18h local au Caire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et la transmission en langue française sur Nile TV International d'aujourd'hui, du samedi 1er février 2025, reprend avec également le bulletin sur la deuxième chaîne. J'ai le plaisir de vous présenter le journal avec Noha Alai. Bonsoir Noha. Bonsoir Jihen, bonsoir à vous. Sans plus tarder, commençons avec les principaux titres de ce soir. L'Égypte accueille aujourd'hui 2 premiers patients palestiniens blessés faisant partie de la première vague de blessés évacués à Gaza pour recevoir des soins médicaux en Égypte. Lors de son inspection de l'hôpital El-Nasr, le Premier ministre Mostafa Madbouli a ordonné d'allouer un montant de 25 millions de livres égyptiennes pour les fournitures. Les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui un appel téléphonique du président américain Donald Trump. Le porte-parole de la présidence de la République a indiqué que le président el-Sisi avait invité M. Trump à se rendre en Égypte dès que possible pour renforcer les relations stratégiques entre les deux pays et discuter des problèmes et des crises complexes que traverse le Moyen-Orient, ce qui contribue également à soutenir la stabilité de la région. Les autorités égyptiennes ont accueilli aujourd'hui les 2 premiers patients palestiniens blessés faisant partie de la première vague de blessés évacués de la bande de Gaza pour recevoir des soins médicaux en Égypte. Le point de passage de Rafah a été ouvert aujourd'hui pour la première fois depuis mai 2024, permettant le départ de 50 patients selon le ministère de la Santé du Hamas. Chaque patient sera accompagné de 3 de sa famille selon l'accord de trêve. Un bus transportant des détenus palestiniens est arrivé à la mi-journée à Baïtounia, en Cisjordanie occupée, après la libération de 3 otages israéliens retenus à Gaza. Les prisonniers avaient quitté peu avant la prison militaire israélienne d'Ofer, voisine de Baïtounia. Ils font partie d'un groupe de 183 détenus devant être libérés par Israël dans la journée en échange du retour des 3 otages libérés plus tôt de Gaza dans le cadre de l'accord de la trêve entre Israël et le Hamas. Parmi eux figurent 72 personnes condamnées à la détention à perpétuité ou à de longues peines de prison et 111 Palestiniens arrêtés par l'armée dans la bande de Gaza après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Toujours dans les territoires occupés, mais cette fois-ci en Cisjordanie, les forces de l'occupation israélienne poursuivent leur agression contre la ville de Jénine et son camp pour la 2e journée consécutive, faisant 19 tués palestiniens et des dizaines de blessés. Les forces... Une frappe israélienne a fait 2 morts dans la nuit sur l'est du Liban, où Israël a affirmé avoir visé des cibles du Hezbollah malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis fin novembre, a annoncé hier le ministère libanais de la Santé. L'armée israélienne avait annoncé plus tôt que son aviation avait frappé durant la nuit de multiples cibles du Hezbollah dans la vallée de la Beka, qui présentait une menace selon eux. Malgré le cessez-le-feu, Israël continue de mener des frappes sur le Liban. Mardi, 24 personnes avaient été blessées dans une frappe près de la ville de Nabatéa, dans le sud. Sur le plan politique, des sources bien informées ont indiqué que Washington exerce des pressions sur les hauts responsables libanais pour empêcher le Hezbollah ou ses alliés de proposer le prochain ministre des Finances du pays. Des hommes armés ont tué au moins 10 personnes dans un village habité par des membres de la minorité alaouite, dont est issu le président déchu Bachar el-Assad dans le centre de la Syrie. C'est ce qu'a rapporté samedi aujourd'hui une organisation non gouvernementale. Selon l'ONG basée au Royaume-Uni, mais disposant d'un vaste réseau de ressources en Syrie, les assaillants frappaient aux portes des maisons du village et tiraient sur les habitants avec des armes de poing équipées de silencieux avant de s'enfuir. Les forces de sécurité ont encerclé le village d'Arzé à la recherche des criminels qui ont tué un certain nombre de citoyens, dont d'anciens officiers et soldats.
On revient à l'actualité locale avec le Premier ministre. Lors de son inspection de l'hôpital El-Nes dans le gouvernorat de Kalioubey, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a ordonné au ministère de la Solidarité sociale d'allouer un montant de 25 millions de livres égyptiennes à l'hôpital pour fournir l'équipement et les fournitures médicales nécessaires. Lors d'une tournée d'inspection d'un certain nombre d'hôpitaux privés dans la région du Grand Caire, parmi lesquels l'hôpital Ahl Misr pour le traitement des brûlés au Nouveau-Caire, l'hôpital El-Nes à Chobr al-Khema et l'hôpital Baheya à Cherzaïd. Dr Madbouli a confirmé que le gouvernement s'efforce de fournir les plus hauts niveaux de services médicaux intégrés aux citoyens, en particulier à ceux qui en sont incapables, et de faciliter les procédures d'obtention de ces services médicaux afin d'atteindre l'objectif de l'État d'améliorer le niveau de santé publique pour tous les citoyens. En outre, le chef du gouvernement a ordonné au ministère de la Solidarité sociale de verser un montant de 100 millions de livres égyptiennes à l'hôpital Ahl Misr dans le cadre du soutien du gouvernement à cet hôpital. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens à l'étranger, Dr Badr Abdelati, a tenu aujourd'hui une séance pour parler avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Affaires des expatriés en Jordanie, Ayman al-Safadi. Ceci dans le cadre de la coordination et de la consultation continue entre les deux pays frères. Ils ont également examiné les relations bilatérales et les développements régionaux. Cette rencontre a eu lieu avant la réunion qui regroupe, outre les deux ministres, les ministres des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite, du Qatar, des Émirats arabes unis, du secrétaire général de la Ligue arabe, ainsi que du secrétaire général du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, a souligné la profondeur des relations historiques entre l'Égypte et l'Afrique du Sud. Cette déclaration a eu lieu durant un appel téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères et son homologue sud-africain Ronald Lamola. Les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales et les moyens de consolider la coopération conjointe dans divers domaines. Ils ont examiné également les moyens de consolider la coopération économique, commerciale et d'investissement entre l'Égypte et l'Afrique du Sud. Les ministres ont suivi la mise en œuvre des résultats du 10e comité conjoint en soulignant l'importance de la coordination continue entre les deux pays dans les instances internationales sur les dossiers de sécurité et de la stabilité du continent. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, a reçu aujourd'hui le chirurgien international, Dr Magdi Yaoub. Lors de la rencontre, Dr Abdelati a souligné le soutien complet pour les initiatives humanitaires et médicales. Dr Magdi Yaoub en Égypte et à l'étranger. Dr Abdelati a félicité Dr Magdi Yaoub à l'occasion du 15e anniversaire de l'inauguration de la fondation Magdi Yaoub du Cœur. Il a exprimé l'appréciation de l'État égyptien pour les précieuses contributions apportées par Dr Magdi Yaoub à travers l'inauguration de la fondation Magdi Yaoub du Cœur et le centre de soins qui présente des services médicaux gratuits en haute qualité pour les patients en Égypte et dans la région. Et à l'international, au moins 3 Ukrainiens ont été tués lors d'une attaque de l'armée russe par des drones et de missiles dans la nuit d'hier dans plusieurs régions. Retour au Caire une nouvelle fois, et ce dans le cadre des activités du Salon du Livre. Le président de l'Autorité nationale de l'information, Ahmed El-Meslemani, a participé aujourd'hui à un colloque intitulé « L'état du savoir dans un monde en mutation ». Lors de ce colloque, Meslemani a mis l'accent sur les transformations profondes que connaît le monde en matière d'information et de communication. Plus de détails dans ce compte-rendu. Dans le cadre des activités du Salon international du livre, le président de l'Autorité nationale de l'information a participé aujourd'hui à une rencontre ouverte avec le public lors d'un colloque intitulé « L'état du savoir dans un monde en mutation ». L'événement a réuni de nombreux professionnels des médias et figures de Maspero venus échanger sur les défis et les opportunités dans le paysage médiatique actuel.
Dans son discours, le président a mis en lumière les transformations profondes que connaît le monde en matière d'information et de communication, soulignant le rôle croissant de l'Égypte en tant que force influente sur la scène internationale. Il a insisté sur la nécessité pour les médias égyptiens de s'adapter aux nouvelles réalités numériques et technologiques afin de renforcer leurs impacts globaux. Il a également évoqué les efforts de modernisation et de développement menés par l'Autorité nationale de l'information visant à garantir une présence médiatique forte et crédible qui reflète l'image et la position de l'Égypte dans le monde. Enfin, la rencontre a permis un échange enrichissant avec le public et les professionnels présents, abordant des questions sur l'avenir des médias, les défis de la désinformation et la place de l'Égypte dans le paysage médiatique international. Dans notre volet sportif, Pyramids s'est emparé de la première place du championnat d'Égypte après une victoire écrasante de 3-0 contre Zamalek dans le cadre d'un match joué hier. Dès le début de la rencontre, Pyramids a montré sa supériorité en imposant son rythme face à Zamalek en difficulté. Le premier but a été inscrit en première mi-temps après une belle combinaison offensive mettant l'adversaire sous pression. En seconde période, Pyramids a confirmé sa domination avec 2 autres buts, scellant ainsi une victoire sans appel. Grâce à cette performance, Pyramids FC prend la tête du classement du championnat d'Égypte, dépassant ses concurrents directs. De son côté, Zamalek subit une défaite amère qui complique sa position dans la course du titre. Mesdames et messieurs, fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Et la transmission langue française se poursuit sur Nile TV International. Et tout de suite, au cœur de l'actualité, avec Noah Allaire. Merci Jihen, très bonne soirée à vous.